À l'heure où les lasagnes sont garnies de viande de cheval, les vaches deviennent folles de manger leurs congénères, les huîtres donnent la gastro et la matière fécale parfume la tarte au chocolat, autant de scandales alimentaires qui ont marqué notre temps. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où la peur et les craintes concernant l'alimentation ne sont plus de simples alarmes qui nous protègent. Comment ne pas se sentir perdu et angoissé dans cette société qui rend de plus en plus les individus orthorexiques? L'orthorexie, voilà le sujet de ma thèse. Il s'agit d'un trouble du comportement alimentaire assez récent qui désigne l'obsession pour la nourriture saine. Concrètement, comment ça se manifeste ? Vous savez, ces personnes qui vont manger bio, qui vont faire leur potager, qui vont passer 3 heures au supermarché à faire les courses car ils lisent absolument toutes les étiquettes. Ces personnes qui vont manger sans gluten, sans sucre, sans sel, sans additifs, sans conservateurs. Bref, il ne reste plus grand-chose à manger au final. Vous connaissez d'ailleurs sûrement quelqu'un dans votre entourage qui correspond au profil, ou peut-être vous-même. Bon, mais je vous rassure, vous n'êtes pas forcément orthorexique. Le problème, c'est quand ça devient obsessionnel, que c'est excessif, à tel point que ça a un impact sur la santé. Car en fait, ces gens en souffrent. Ils vont être très maigres, voire même en dénutrition. Ils vont être isolés socialement. Ils vont manger seuls, ils vont refuser les invitations à sortir entre amis ou aller au restaurant. Tout ça dans le but de contrôler leur alimentation et de surtout ne rien manger qui puisse être mauvais pour leur corps ou pour leur santé. Alors moi, mon travail de recherche, c'est de démontrer que l'orthorexie est un vrai trouble et peut-être une réelle souffrance pour certains. Pour cela, j'ai créé un questionnaire pour mesurer l'orthorexie. Il n'y en avait pas encore en français et j'ai fait passer ce questionnaire à plus de 700 personnes sur les réseaux sociaux pour le valider. 12 questions qui permettent d'identifier les personnes orthorexiques. Simple, basique. Ensuite, mon deuxième objectif, c'est d'aider les personnes qui en souffrent à aller mieux. Pour cela, j'ai créé une thérapie brève qui prend la forme d'ateliers en groupe. Vous voyez les groupes des alcooliques anonymes ? Je fais la même chose, mais dans une clinique psychiatrique avec des patients qui ont des troubles du comportement alimentaire. Il s'agit de proposer un lieu où chacun puisse exprimer ce qu'il ressent tout en travaillant sur le lâcher-prise et sur les fausses croyances liées à l'alimentation saine. Car en fait, ces patients ont l'horrible sentiment de devenir ce qu'ils mangent. Nous sommes ce que nous mangeons, mais ce que nous mangeons peut nous aider à être beaucoup plus que ce que nous sommes.